Orpierre est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La commune fait partie du parc naturel régional des Baronnies provençales créé en 2015. Ses habitants sont appelés les Orpierrois. Orpierre se situe dans la vallée du Séan, ce dernier étant un affluent du Buëch qu'il rejoint en aval, à Aiguillan. Le village est enchâssé entre de hautes falaises magnifiques qui contribuent actuellement à relancer une activité touristique et de loisirs, surtout par l'intermédiaire de la pratique de l'escalade. Depuis des millénaires, la vallée du Séan a été occupée, des vestiges du néolithique, de l'âge du fer, du bronze, ont été trouvés, de nombreux sites préhistoriques ont été recensés. Le nom de la localité apparaît sous la forme occitane Orpera en 1177, et sous la forme latine Oripetra, en 1241 dans les archives des chevaliers de l'ordre des Hospitaliers Saint-Jean de Jérusalem, Oripetra en 1309, Orpiar en 1516. Peut-être de adjectifs féminins occitan aro, laide, affreuse, et peiro, pierre, rocher, orida petra en latin, le rocher effrayant, réinterprété au XIIIe siècle en oripetra, le rocher de l'or, beaucoup plus valorisant. L'atténuation ou même l'abolition du sens premier d'un toponyme sont ainsi souvent l'effet recherché par ce processus de réinterprétation. Des noms qui paraissent malsonnants, déplaisants sont ainsi transformés pour devenir plus présentables, ainsi la localité qui dans le Val d'Oise actuel, qui s'appelait Aquaputa, la mauvaise eau, au XIIe siècle s'est appelée ensuite Aquebona, aujourd'hui Aubonne. Le vieux centre d'Orpierre est un village médiéval du XIVe siècle, autrefois siège du prince d'Orange, plus couramment appelé, le Vieux. La légende veut qu'à cette époque il était possible de traverser la ville à cheval par les souterrains. Bien que les caves comportent de nombreuses portes murées donnant dans celles de maisons adjacentes, les portes semblent trop basses pour donner raison à la légende. D'autres vestiges ont été trouvés à Orpierre dont des traces romaines et un historien affirme y avoir vu une pierre dressée qui l'a distingué comme un menhir préhistorique. Orpierre a fait partie, de 1994 à 2016, de la communauté de communes interdépartementales des Baronnies. Depuis le 1er janvier 2017, elle est membre de la communauté de communes du Sisteronnet-Buëch. Manifestations culturelles et festivités. Foire aux fruits anciens. Depuis 2003, une foire aux fruits anciens se tient à Orpierre, le samedi avant la Toussaint. C'est une renaissance des foires d'automne qui se tenaient dans la région. On y redécouvre la biodiversité oubliée, les savoir-faire anciens et les techniques nouvelles de la production de fruits de la vallée qui étaient réputée autrefois. Cet événement connaît une renommée de plus en plus grande, qui dépasse l'échelon régional maintenant. Orpierre est surtout connu comme site d'escalade. Les grimpeurs qui pratiquent ce sport sur les 9 falaises de calcaire, qui surplombent le village effectuent environ 50 000 passages par an. La mairie est propriétaire de la plupart des falaises, et l'un de ses employés est chargé de l'équipement des rochers. Les premières voies ont été ouvertes au cours des années 1980. En 2012, leur nombre avoisine les 4508. L'établissement Les Lavandes, maison d'enfants à caractère sanitaire spécialisée, MEX, accueille 40 enfants souffrant de troubles des apprentissages sévères et spécifiques, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyscalculie. L'histoire d'Orpierre fut complexe, et surtout mouvementée. Des barbares envahisseurs défilèrent dans les vallées, Lombards, Sarrasins.
Les habitants des fermes dispersées dans la campagne ne se sentirent plus en sécurité, et se regroupèrent au pied d'une tour fortifiée, qui constitua l'embryon du village féodal. Puis intervinrent des conflits religieux dévastateurs. Vers 1560, un disciple de Calvin, Guillaume Farel, vint prêcher dans la région et très vite, Orpierre et Trescléou se convertirent au protestantisme. Commença alors une période très troublée. L'église d'Orpierre fut saccagée. C'est à la bataille de Lagran, entre catholiques et protestants, que près de 1000 huguenots trouvèrent la mort. En représailles, les protestants détruisirent en partie le prieuré de Lagran. Orpierre fut alors fortifié par les huguenots qui construisirent une citadelle. Orpierre devint une place forte protestante. Après la Saint-Barthélemy, nombre de protestants vinrent trouver refuge à Orpierre, quartier de la bourgade. La publication de l'édit de Nantes ramena la paix dans le village d'Orpierre, et un canon fut fondu pour en faire la cloche d'une horloge publique. Cette cloche, monument historique, égrène les heures pour les Orpierrois depuis 4 siècles. La paix fut de courte durée. Après la mort d'Henri IV, les hostilités reprirent entre les deux communautés. Sur ordre royal, la citadelle fut démolie et plus tard, une grande partie des remparts. La révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV a contraint une grande partie de la communauté protestante à l'exil, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, et ce fut le début du déclin du village. La dernière dynastie propriétaire d'Orpierre, après la mort de Guillaume III, prince d'Orange et roi d'Angleterre, fut celle des Conti, de la famille royale de Bourbon. À la Révolution, en raison de son rôle historique passé, Orpierre fut choisi comme chef-lieu de canton, qu'il est toujours. La communauté protestante put faire reconstruire un temple inauguré en 1840. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la Grande Rue était le seul passage pour la circulation dans la vallée. La route qui contourne le village contre les anciens remparts ne fut ouverte qu'en 1848. La population d'Orpierre, qui était encore de près de 1000 habitants au début du XIXe siècle, n'a cessé de baisser jusque dans les années 1970. Elle amorce actuellement un revirement positif pour l'avenir du village, le tourisme culturel et sportif, escalade, l'installation de jeunes couples, de nouveaux artisans.